Salut les amis. Alors aujourd'hui, je vous propose de comparer les deux manières habituelles de tenir la derbuka. Faisant fi du côté puriste, après tout, c'est en prenant les chemins de traverse que l'humain a fait les plus grandes découvertes. Est-ce que c'est mieux de la tenir comme ça ? Ou comme ça ? C'est parti. Je vais comparer le confort de jeu, le son obtenu et puis la facilité d'acquisition de la technique. Commençons par la manière traditionnelle. La façon de positionner sa derbuka. Donc on la met de cette manière-là. Je vous l'ai déjà expliqué dans un cours précédent. Alors vous voyez, c'est pas spécialement évident, hein, surtout pour un débutant. Dès qu'on a un derbuka, c'est quand même assez lourd et on a un petit peu du mal à la positionner. Voilà, elle a tendance à bouger. Donc il faut trouver la manière adéquate de poser. Il faut trouver vraiment la bonne manière de positionner sa derbuka, la tête qui va reposer sur la jambe droite. Au début, c'est vraiment pas spécialement évident de trouver la bonne solution. Déjà, c'est un peu galère, hein. D'entrée de jeu, c'est pas du tout un instrument qui se place comme ça d'un seul coup et puis on trouve du premier coup la bonne position. La manière, on va dire, amateur, première fois que quelqu'un qui ne connaît pas ce que c'est qu'une derbuka, il va avoir le réflexe de le prendre comme ça, un peu comme un djembé ou des bongos, quelque chose comme ça, hein, parce que ça lui paraît beaucoup plus facile. Alors déjà, par contre, là c'est déjà beaucoup plus évident, hein. Franchement, il n'y a aucune difficulté et c'est pour ça que l'humain il va vers la facilité, hein, au départ, il n'y a pas de souci. Donc, sauf que bon, ça dépend de la derbuka que vous avez, c'est quand même un alliage assez lourd. Voilà, à part ce côté un peu lourd, c'est vraiment plus confortable de jouer comme ça. La derbuka ne bouge pas, on la coince. Donc voilà, il n'y a pas photo. Là quand même, si on veut chercher la facilité, si on cherche le côté, on prend l'instrument et on joue, ah bah écoutez, c'est, on va dire, la solution amateur qui l'emporte. Donc maintenant, on va considérer le second plan au niveau du son. Qu'est-ce qu'on obtient comme son d'une manière ou de l'autre? Donc là, donc on voit bien que le son, il se propage. Les basses vont de ce côté, au niveau de la pièce, c'est assez harmonieux. Les aigus ressortent bien, on est bien quand même. On a nos mains qui sont bien placées pour faire les différents coups, le claquer. On peut faire un beau joli claquet. Voilà. Alors le petit souci, c'est que au niveau de la gauche, pour aller chercher une basse, hein, on est déjà un petit peu plus coincé. Faut bouger la main. Déjà, faut enlever la montre. Voyons maintenant la manière amateur, la deuxième manière.
déjà, ce que je constate, c'est que les basses, elles sont étouffées par le sol, hein, vu que là, du coup, les basses ne vont pas au niveau de la pièce. Elles sont très vite étouffées. J'ai moins de... Je ne sais pas si vous l'entendez, mais... Bon, voilà. Après, les tacs, tout ça, ça va à peu près. Sauf que je n'obtiens pas quand même E. C'est un petit peu plus... C'est moins évident. Après... Voilà. Alors, parce que je suis habitué à jouer de cette manière, je trouve que le son, il sort beaucoup mieux. On arrive à mieux maîtriser les tacs. Voilà ce que je peux dire. Là, du coup, mauvais plan pour... je trouve que le son, il est beaucoup plus étouffé. Et puis même pour faire bien ressortir les coups, on sent qu'on est moins à l'aise. Bon, après, c'est pas la catastrophe non plus, hein. Mais bon, là, du coup, franchement, au niveau son, les coups sont vraiment beaucoup mieux exploités dans la première méthode, la méthode traditionnelle. Maintenant, on va voir par rapport à l'acquisition de la technique, pour savoir quelle est la méthode, pour voir un petit peu quelle est la meilleure méthode. Celle où peut-être on perd moins de temps, où on acquiert beaucoup plus facilement la technique, etc. Donc, on voit ça. Alors, à ce niveau-là, déjà, on s'aperçoit qu'on est en cette position, tous ces coups-là, notamment même le coup à gauche, le tap à gauche, c'est beaucoup plus facile à le faire, hein. On peut jouer avec l'index aussi. Par contre, là on est un petit peu plus gêné pour jouer avec l'annulaire, voilà. C'est beaucoup plus confortable. Par contre, alors donc cette méthode-là, la méthode traditionnelle, du coup, pour faire ce coup avec l'annulaire, c'est pas évident. Moi, je le vois avec mes élèves. Au début, il n'y a aucun son qui sort. C'est vraiment, c'est pas évident de voir. Et encore moins de faire ces Ra ou 3. Pas évident. Alors que là déjà on arrive un petit peu mieux. C'est un peu plus, disons que c'est plus facile d'arriver avec cette méthode. Voilà, le son par contre il est peut-être moins harmonieux. Alors par contre, ça dépend aussi du rythme que vous faites. Si vous faites ce rythme-là, ça me paraît beaucoup plus pratique de jouer de cette manière. Maintenant, si on veut jouer ce rythme-là, si on veut utiliser la basse de la main gauche, c'est vraiment tranquille ici, hein, c'est vraiment... Même faire des claquets avec la gauche. Donc on va dire exception pour ce genre de rythme là, hein. C'est un rythme qui s'appelle alawi, mais la plupart du temps. Après cela dit, voilà, vous pouvez très bien jouer avec ces méthodes-là.
Quand il s'agit de faire un rythme, libre à vous de le... Donc en conclusion et en toute humilité, si vous êtes amateur et que vous avez juste envie de vous éclater un peu sur une percussion comme une autre et que vous n'avez pas spécialement le projet de devenir un super percussionniste, choisissez la méthode 2. Ça ne sert à rien de passer des heures à travailler une technique dont vous n'allez même pas avoir utilité. Par contre, si vous êtes du genre pointilleux, courageux et que vous avez envie de travailler la technique comme il faut, comme il se doit, de la manière la plus traditionnelle et qui quelque part porte ses fruits aussi, choisissez la manière traditionnelle. Prenez le temps de travailler convenablement les frappes, les notions, etc. Donc voilà, je sais que je vais peut-être faire hurler les puristes purs et durs, mais c'est mon avis personnel et ça n'engage que moi. Je vous dis salut et à bientôt.